J'espère que vous allez bien. Alors déjà, je vous souhaite un excellent Noël. Je suis pas sûre que vous regardez cette vidéo le 24, mais peut-être que si vous la regardez le 25 ou le 26, on est encore dans la période de Noël. Donc du coup, je voulais déjà vous souhaiter de très bonnes fêtes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une vidéo dégustation. Donc du coup, j'ai commandé la V-Box sucrée au chocolat de Official Vegan Shop parce qu'il m'avait envoyé un mail pour me dire qu'il y avait des stocks, qu'ils étaient en stock. Et comme l'année dernière, je m'étais fait avoir, c'est parti trop vite en fait, et j'ai pas pu en acheter. Donc là, du coup, c'était l'occasion. Alors, et bien sûr, dedans, il y a le Kit Kat V, le fameux Kit Kat dont je rêve de goûter. Hein. Et franchement, ça a été dur pour moi parce que cette box, je l'ai reçue samedi et là, je tourne cette vidéo mercredi. Oui, 5 jours où j'ai pas pu y toucher. Autant vous dire, c'était de la torture pour moi. Bon, sinon Noël oblige, il fallait que je mette mon petit déguisement, donc je vous montre déjà comment je vais être habillée donc le samedi 24. Donc mes petites clochettes et un beau pull de Noël, voilà, super joli, qui vraiment, j'ai craqué quand je l'ai vu, c'était vraiment un gros coup de cœur. Allez, sur ce, on passe directement à l'ouverture du colis. C'est parti! Bon, donc on ouvre le fameux colis. Et je vais donc déguster devant vous les belles petites trouvailles qui sont dedans. Donc il y a quand même certains produits que j'ai déjà goûtés et que je connais, donc je ne vais pas les remanger tout de suite parce que là, le but c'est de pas d'ouvrir l'intégralité de la boîte, même si je vais quand même goûter toutes les nouveautés. Mais voilà, il faut aussi que je pense à mon estomac, je ne vais pas pouvoir tout manger. Mais ouais, le but du jeu c'est de goûter, de vous donner mon avis en temps réel. Voilà, après pour les produits que je connais et que j'ai déjà goûtés, de toute façon je vous donnerai mon avis aussi. Voilà, donc par quoi on commence? Alors, on a des truffes au chocolat, donc buttermilk, ça s'appelle, avec du caramel spéculoos. Ouh, ça doit pas être mauvais ça. Alors, on va commencer par ça. Donc voilà déjà ce qu'il y a dans le petit paquet. Ça sent bien la truffe en tout cas. C'est parti pour la dégustation. C'est super bon. Ça ressemble pas du tout aux truffes parce que moi j'aime pas les truffes par défaut parce que je trouve ça trop amer avec le cacao par-dessus. Mais là, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, l'intérieur, vous le voyez sur la photo, c'est clairement comme ça. Hein. Donc c'est vraiment une coque dure et plus moelleuse à l'intérieur, donc avec le chocolat, le caramel et tout. Vraiment super bon. Ensuite, on passe à la barre Vego. Alors celle-là, je ne vais pas la déguster devant vous parce que je le connais déjà. Je l'avais acheté sur Casidomi à l'époque et franchement, c'est un des meilleurs chocolats au lait aussi que j'ai jamais goûté. Alors, je vous avais dit récemment que le meilleur chocolat au lait pour moi, c'était celui de Casidomi. Donc ce qui est vrai. Mais celui-là aussi, c'est juste que celui-là, il est aux noisettes. Moi, quand je vous parlais d'un chocolat au lait, c'était genre Mika, mais nature en fait. Sans noisettes, sans amandes, sans coulis, sans rien. Que du chocolat au lait. Mais par contre, pour le chocolat au lait noisette, franchement, celui-là, il est à tomber. Ils font même la pâte à tartiner d'ailleurs Vego, qui est aussi très très bonne. Donc vraiment, cette marque-là, si vous la trouvez, n'hésitez pas. Franchement, vous ne serez pas déçus. Alors, on passe au chocolat blanc de la marque Fantastic Food, donc la marque que je connais déjà. J'avais testé la version chocolat au lait mais fourré à la Kinder en fait. Ça ressemblait fortement au Kinder puisque c'était la coque au chocolat fourré donc au lait. Mais j'ai pas trouvé que ça sentait, ça ressemblait pas au Kinder pour moi parce que ça sentait la coco. Encore une fois, c'était très bon, mais ce n'était pas rien à voir avec le Kinder, quoi. Donc là, bon, je ne sais pas si je vais sentir la coco, mais en tout cas, je suis quand même curieuse de goûter le chocolat blanc pour voir ce que ça donne. Donc déjà, au niveau de l'emballage, c'est pareil, c'est version Kinder. Voilà, que je vous montre. Maintenant, goûtons. Ouais, bof. Donc je vous confirme, les chocolats de Fantastic Food, c'est pas du tout mes préférés. C'est pas mauvais, hein,
Mais ça n'a rien à voir avec le e-choc au chocolat blanc, qui celui-là est mortel, qui est vraiment trop bon, qui ressemble bien au chocolat blanc. Il ressemble d'ailleurs au chocolat blanc Galac, si vous avez connu. Mais celui-là... Encore une fois, c'est pas mauvais, hein, mais j'ai goûté mieux. Clairement. Alors, ensuite, nous avons les Love Raw. Et ceux-là, je les connais, je les ai déjà goûtés puisque je les avais achetés sur Official Vegan Shop. Je vous en avais déjà parlé. Ça, c'est les Kinder Bueno identiques. Mais alors, franchement, la même chose. Pour moi, c'est bluffant. Ils sont trop bons. Il y en a qui se plaignent que c'est un peu trop sucré. C'est vrai que par rapport à l'original, on peut trouver ça un peu plus sucré. Mais franchement, c'est un bonheur. Le coulis qui est dedans, c'est typique du Kinder Bueno, c'est la gaufrette et tout. Non, franchement, si les Kinder Bueno vous manquent, ceux-là, sans hésiter. Alors, j'avais goûté, il y avait 3 sortes. Hein. Donc ça, c'est chocolat au lait, donc la version rouge. Vous avez une version chocolat blanc, une version au caramel. Pourtant, vous savez à quel point j'adore le caramel. Hein. Mais j'ai été déçue quand même de la version caramel et du chocolat blanc. C'était bon, mais c'était pas pareil. C'était pas pareil. Donc, si je dois vous en recommander un, ceux-là. La version rouge, les chocolats au lait nature. Trop bon. Du coup, pour la même marque, nous avons les Love Raw comme ça. Donc, des Energy Ball. Enfin, Energy Ball. Oui et non, ça ressemble plus au Ferrero Rocher, je dirais, parce que vu qu'il y a une coque, justement, on le voit bien hein, sur la photo, hein, une coque vraiment noisetée avec la noisette et à la limite de la pâte à tartiner dedans. Ça, par contre, clairement, ouais. Bon, bah tant mieux, les bowls en plus sont emballés à l'unité. Bon, c'est pas forcément bien pour l'emballage qui est trop d'emballage, mais moi, ça m'arrange de pouvoir ne pas tout manger. Donc, on va en goûter une pour voir ce que ça donne. Alors, je sais qu'à l'unité, que le paquet est quand même pas donné. Je crois que c'est 2,50 €, un peu comme ceux-là d'ailleurs. Mais franchement, ça vaut le coup, quoi. Ils sont vraiment trop bons. Donc, vraiment à acheter avec parcimonie, quoi. Donc, déjà, visuellement, ça y ressemble. Maintenant, voyons voir. Voilà l'intérieur. Bah, clairement, c'est un Ferrero Rocher, hein. Ouais, c'est un Ferrero Rocher. Franchement, je vois pas la différence avec l'original, hein. Ah ouais, non, c'est super bon. Ah ouais, non, clairement, c'est... Ah non, si vous avez adoré les Ferrero Rocher, alors là, banco, quoi. Bon, par contre, comme je vous le disais, là, il y a que 2 bowls. Ça fait cher au kilo, hein. Si vous voulez l'équivalent d'une boîte de Ferrero Rocher, vous allez vous ruiner le portefeuille. Mais voilà, si vraiment ça vous manque et vous voulez vous faire plaisir de temps en temps, bah ça vaut le coup. Par contre, je sais plus si c'est comme l'autre, s'il y a différentes saveurs. Il me semble que oui. Donc là, pour que vous reteniez bien, hein, donc c'est la version dorée où c'est marqué Nutty Choc. Voilà. Comme ça, vous saurez si vous voulez les racheter. Alors là, dans ma petite boîte, parce qu'il faut dire que c'est rempli de plein de trucs, nous avons des papillotes. Il y en a un peu partout. Alors du coup, je sais pas c'est quoi la marque. Et je sais pas s'il y a plusieurs saveurs ou autres, ça ne me parle pas. Donc je vais en goûter un, puis on verra bien ce que ça donne. Donc les papillotes, moi en général, celles que j'aime, c'est uniquement celles au praliné. Hein. Sinon les autres en général, c'est pas mon kiff quoi. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et on goûte. Praliné! Je vous montre l'intérieur. Vraiment. Super bon. Alors ensuite j'ai un produit de la marque Mofree dont j'en ai pas mal entendu parler. Par contre je vous avoue je sais pas du tout ce que c'est. Et vu que c'est écrit en anglais, bon, barre de coco et avec la forme d'un Père Noël. Bon, bah, écoutez, on va goûter ça. Ah oui, un beau petit Père Noël. Donc je vais pas le manger en entier, hein. On va juste croquer la tête. C'est très bon. Donc c'est du chocolat au lait. C'est bon, mais encore une fois, j'ai goûté mieux. Donc
Ouais, non, il y a rien qui détrône celui de Casidomi, hein, clairement. Après, je ne l'ai pas mangé depuis 1 an, il faudrait que j'en recommande pour voir parce que je sais que les goûts peuvent changer avec le temps. Donc non, il est bon, mais c'est encore pas pour moi le meilleur chocolat au lait du monde. Voilà, mais en tout cas, il est pas mauvais du tout. Ensuite, un petit bonhomme. Ah, les petits bonhommes comme ça, je les trouve trop choupis. En fait, depuis que j'ai vu Shrek, à chaque fois que je vois le petit bonhomme, franchement, je fonds, j'adore. C'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai craqué sur mon pull, puisqu'il y en a aussi dessus, avec leurs petits boutons et tout. Donc là, je crois que c'est du pain d'épices, hein, je crois, que j'avais vu sur le site. Donc là, pareil, je ne vais pas tout manger, on va juste goûter. Et là, j'ai pas très envie de lui couper la tête, je vais juste lui couper un petit bras au pauvre petit bonhomme. Donc déjà, c'est assez épais comme biscuit. Alors déjà, c'est pas du pain d'épices. Non, c'est typique, c'est un biscuit. Ouais, ça a le goût et la texture d'un biscuit. C'est très bon, mais c'est pas exceptionnel quoi. Ça manque clairement de chocolat. Après, a priori, les petits boutons sont au chocolat, donc je devrais avoir mon petit plaisir. Donc c'est très bon, mais c'est pas non plus oufissime, hein. Et du coup, qu'est-ce qui reste dans la boîte? J'ai gardé le meilleur pour la fin. En même temps, j'ai attendu 5 jours. Je pouvais bien attendre 20 minutes de plus, quoi. Donc, mes 2 produits phares. Le Kit Kat V. Voilà, celui-là, je vais le garder en dernier. Et le chocolat de Lindt aussi, parce qu'il faut savoir que Lindt fait des produits véganes. Vous les trouvez que en Suisse pour l'instant. En France, c'est très dur d'en trouver, sauf sur, bien sûr, Official Vegan Shop. Et pareil, tout le monde m'en a dit que du bien, que la gamme Lindt est trop bonne. Donc, on va goûter ça de suite. Donc là, désolé Père Noël, mais toi, je vais te manger la tête. Bon, allez, on y va, hein. Oh mon Dieu! J'ai l'impression de manger un chocolat au lait normal! C'est trop bon! Ah, clairement, pour Pâques, je vais me faire une orgie de chocolat Lindt, hein. Parce que, waouh! Ah ouais, non, là, je suis bluffée, là, les gars, franchement, je suis bluffée. Moi, je dis les gars, les filles aussi. Mais, ah non, là, je suis bluffée. Il est monstrueux, quoi. Ah là, il est plus que bluffant. Là, je pense que celui-là, il va pas faire long feu, il sera mangé d'ici ce soir. J'en garderai un petit bout quand même pour le faire goûter à Anthony, mais waouh! Vraiment, ah, je suis bluffée, donc trop contente. Et on finit donc par le dernier, tant attendu, le Kit Kat V. Alors, voyons voir, est-ce que ça ressemble à l'original ou pas? C'est toute la question. En tout cas, si vous l'avez déjà goûté, dites-moi en commentaire si vous estimez que c'est exactement pareil. Enfin, si vous vous en souvenez avant d'être vegan. Bon, déjà, au niveau... voilà, c'est pareil, hein, mais en même temps, c'est la même marque, donc ça m'aurait étonné qu'ils fassent autrement. Voilà, donc le fameux Kit Kat, c'est parti! C'est pareil! C'est pareil! Non, vous pouvez pas savoir. Quel bonheur! Mais quel bonheur! Quand je pense qu'on peut tout faire en version végane, identique à l'original, et qu'ils veulent toujours pas les faire. Non mais franchement, les gens ils savent pas ce qu'ils ratent, hein. Et en plus c'est beaucoup plus sain que les originaux, ils sont souvent moins gras, moins de cochonneries, et puis sans produits animaux, c'est tout de suite meilleur pour la santé de toute façon, hein. Surtout les produits laitiers, hein, parce que c'est pas faute de leur dire que quand ils mangent les produits laitiers, ils se prennent toutes les merdes qui ont été données aux animaux, hein. Et c'est pas prêt de s'arranger, hein. Ça va même empirer avec les années. Oh non, le bonheur de manger un Kit Kat du commerce. Ah ouais, non. Ah non, je suis trop contente. Bon, par contre, j'avoue qu'avec toute cette dégustation là, je cale. Donc, je vais pouvoir être raisonnable et en garder un peu pour le soir. Mais vraiment, ah, vraiment, je suis trop contente.
Du coup, verdict. Alors, je vous conseille, donc sur le podium, le trio gagnant, le Père Noël Lindt, le Kit Kat V et les Ferrero Rocher Lavro. Bon, ça aussi, ce que j'ai déjà goûté, puisque ce sont les Kinder Bueno. Franchement, les 4 là sont vraiment bluffants au niveau de par rapport à l'original. Vraiment, je peux que vous les recommander. Ça, par contre, je ne vous recommande pas. Donc, tout ce qui est Fantastic Food, c'est vrai que hors chocolat, j'ai déjà goûté du salé, ça va. Mais c'est vrai que là, jusqu'à présent, je ne suis pas fan de leur chocolat. Les petites truffes, franchement, super bonnes, très jolies, très bonnes. La barre Vego, hein, qui est très bonne aussi. Bon, la petite barre chocolat Meaux, bonne mais sans plus. Donc, je dirais moyen. Et puis, pareil pour le biscuit. Donc, très bon mais sans plus non plus parce que ça manque de... Je trouve que ça manque de saveur en fait. Ça fait un biscuit un peu sec, un peu léger quoi. Voilà. Et sinon, bien sûr, ne pas oublier les petites papillotes. Donc, franchement, qui sont au praliné et qui sont trop bonnes. Du coup, je vous annonce donc le prix de cette box. Elle coûte 34,90 €. Donc oui, ça peut paraître cher, c'est sûr, hein, parce qu'au final, il n'y a pas tant de choses que ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 produits et 10 si on compte les papillotes qui comptent en une fois. Donc 10 produits. Donc en moyenne, ça fait 3,90 € le produit. C'est vrai que vu comme ça, c'est pas donné. Mais bon, c'est voilà. On paye le côté vegan, il n'y a pas photo. Mais pour certains produits, franchement, je serais prête à dépenser cette somme parce que vu comme c'est bluffant, voilà, j'avais tellement hâte de goûter au Kit Kat V, donc franchement, je suis heureuse. Mais vraiment, si je dois en retenir qu'un seul parmi tout ça, c'est le chocolat Lindt. Sans hésiter, voilà, c'est le plus bluffant de tous, clairement. Et je suis sûre qu'Anthony dira pareil quand je lui ferai goûter ce soir. Voilà. Alors sinon, à savoir que pour les frais de port, quand il s'agit de l'épicerie et donc pas du frais, ça coûte moins cher. C'est 4,90 € les frais de livraison. Mais bon, après, vous pouvez les réduire avec souvent les promotions qu'on peut trouver un peu partout. Là, j'avais vu un code promo qui était 10 ou 15%, je ne sais plus, et ce qui fait que ça m'a baissé de 3,50 € les frais de livraison. Voilà, donc j'ai payé 1,40 € de ma poche. Franchement, c'est relativement raisonnable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a un chocolat que vous avez trop hâte de tester. Sinon, je vous souhaite un excellent week-end, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!